Oui, il est ouvert. Bonjour chers amis auditeurs, bonjour chers amis participants à ce 4e webinaire. À la suite des autres, je vais faire ma présentation, présenter les initiatives du Club du développement durable sur la mobilisation des entrepreneurs de demain aux ODD, présentation d'initiatives africaines. Ok. Bien, donc d'abord nous allons présenter la problématique. C'est une série de constats. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire en général, les jeunes et les élèves et étudiants en particulier connaissent peu le développement durable. Et nous avons fait ce constat lors de nos campagnes de sensibilisation dans les amphithéâtres. Le constat que nous avons fait immédiatement, c'est que les jeunes sur un amphi de près de 1200 étudiants, à peine, quelques-uns peuvent nous donner la définition de développement durable, ou encore certains peuvent, comment je peux dire là, ils connaissent juste les fondamentaux du développement durable. Et c'est le même constat que nous avons fait au sein des associations de jeunesse également et aussi des communautés qui ont l'habitude de nous solliciter. Et en 2015, avec l'adoption des objectifs de développement durable et de leur mise en œuvre en 2016, le constat que nous faisons maintenant, c'est que les jeunes ne savent même pas que désormais on ne parle plus des objectifs du millénaire pour le développement et on parle que désormais il faut parler des objectifs du développement durable ou encore ODD. Alors que parler d'entrepreneurs de demain, c'est parler de la jeunesse. Donc, comment une jeunesse encore ignorante du développement durable et des objectifs de développement durable peut-elle prendre en compte les ODD dans la création de leurs entreprises? Voilà, c'est donc ce constat qui nous a interpellés à renforcer notre programme d'éducation au développement durable et surtout les opportunités d'entreprendre en se fondant sur les objectifs de développement durable. Donc depuis 2014, je rappelle que nous existons depuis 2013, depuis 2014, nous avons commencé concrètement nos activités et les premières activités que nous avons menées se sont déroulées à l'université Félix-Houphouët-Boigny où le club siège. Donc ce sont d'abord des activités de sensibilisation et de formation des étudiants sur les fondamentaux du développement durable. Et il s'agissait aussi pour nous de leur montrer les opportunités entrepreneuriales et qui pouvaient tirer du développement durable et aussi comment ces jeunes étudiants peuvent mettre le développement durable au cœur de leur recherche scientifique. Donc, à cette activité, par exemple, nous avons invité un enseignant-chercheur qui a mieux expliqué le développement durable à ses étudiants et aussi les opportunités que les étudiants pourraient tirer des questions du développement durable. En 2015, nous avons mené encore des activités et cette fois-ci, nous avons ciblé les associations universitaires. Et au sein de ces associations universitaires, en fonction des moyens que nous avons, nous formons plus les responsables de ces associations-là. Parce qu'en touchant déjà les responsables de l'association, tout de suite, on peut toucher, comme on dit là, leurs membres. Donc, nous avons également sollicité un enseignant-chercheur à l'université qui a donné des formations encore sur le développement durable surtout et aussi sur les opportunités d'activité, les opportunités que les étudiants peuvent saisir en prenant en compte le développement durable. Et également les questions de la recherche scientifique que les étudiants pourront prendre en compte tout en se référant au développement durable. Donc en 2016, nous avons procédé au lancement de la première édition de la journée universitaire pour le développement durable. Et pour cette activité, nous avons sollicité 3 panélistes qui ont participé à la COP 21 qui s'est tenue à Paris. Donc c'était pour nous l'occasion de présenter aux jeunes étudiants et là encore nous avons misé sur les responsables de l'association universitaire. Donc ces 3 panélistes, par exemple, l'un de ces panélistes était entrepreneur et lui décide de faire la promotion de l'économie circulaire. Donc tout en se basant sur de l'économie circulaire, notamment, il a créé une entreprise qu'on appelle Green Country. Voilà, donc Green Country qui fait la promotion de l'engrais biologique
qui fait la transformation des déchets organiques en engrais biologiques. Donc, puisque la Côte d'Ivoire est un pays agricole, lui a bien voulu s'orienter vers le domaine de l'agriculture. Il a donc encouragé les jeunes à faire comme lui, les étudiants surtout, et il a montré lui également les opportunités pour les jeunes de mener, par exemple, de créer des startups dans le même domaine de l'agriculture. Le deuxième panéliste, lui, par exemple, lui, est engagé dans la promotion des énergies renouvelables. Et précisément, il a un projet de réalisation des énergies solaires en Côte d'Ivoire. Donc lui également a présenté les opportunités à ces jeunes-là de s'investir également dans la promotion des énergies renouvelables. Et le troisième panéliste, lui, il est aujourd'hui directeur de la Fondation Maïs System, par exemple. Donc lui a fait aujourd'hui, la Fondation Maïs System est beaucoup investie dans la promotion du développement durable des ODD et aussi de la lutte contre les changements climatiques. Il sensibilise également les jeunes à l'entrepreneuriat et aussi voilà, à tout ce qui pourrait permettre aux jeunes de mieux promouvoir les objectifs de développement durable. En 2017, nous avons procédé au lancement de la deuxième édition de la Journée universitaire pour le développement durable. Et là, nous avons sollicité le ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable pour entretenir les jeunes sur les axes stratégiques du ministère ou encore du gouvernement ivoirien en matière de lutte contre le changement climatique, mais surtout de la promotion des ODD. Et là, ce communicateur a montré les différents domaines dans lesquels les jeunes peuvent s'investir, notamment en matière de création d'entreprises et autres. Et il faut dire que ce sont les domaines de l'agriculture biologique, par exemple, et aussi du recyclage. Donc le gouvernement ivoirien est beaucoup engagé ces dernières années à réduire son niveau d'émissions de gaz à effet de serre, comme ils ont pris l'engagement de 28% au niveau de la COP 21. Donc, le communicateur a pu entretenir les jeunes étudiants ici présents, comme vous pouvez le constater, à mieux comprendre la politique du gouvernement sur la lutte contre les effets des changements climatiques, mais il a présenté surtout les opportunités d'emploi dans lesquelles les jeunes étudiants peuvent s'investir pour créer leurs entreprises. Toujours dans nos activités, nous sommes beaucoup sollicités par beaucoup d'associations et aussi de communautés. Donc vous pouvez le constater là, j'interviens très souvent en tant que panéliste pour sensibiliser les jeunes. Donc à ce niveau, il faut dire que ça s'inscrit dans le cadre de notre programme d'éducation au développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Donc lors de ces communications, nous montrons aux jeunes d'ailleurs que désormais on ne parle plus de OND, des objectifs du militaire pour le développement, mais on parle des ODD avec de nouveaux objectifs et de nouvelles cibles et tout ça. Donc nous présentons également aux jeunes les opportunités qu'ils pourraient, dans lesquelles ils pouvaient s'investir de sorte à mieux créer des entreprises. Et surtout, nous mettons l'accent sur leur contribution dans l'atteinte des objectifs de développement durable, tant au niveau local qu'au niveau international. Nous recevons régulièrement des sollicitations, donc au niveau de certains instituts de formation et aussi au niveau de certains collèges et tout ça. Donc, et la plupart du temps, ces communications que nous faisons portent surtout sur l'importance de la préservation de la forêt et aussi du bois. Parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, en moins de 50 ans, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 80% de sa forêt naturelle. Alors il faut sensibiliser les jeunes, il faut les amener à faire des opérations de planting d'arbres et tout ça là, de sorte à ce que ces jeunes-là aient la conscience écologique en eux. Et nous leur présentons également la problématique qui se pose lorsque la Côte d'Ivoire perd par exemple son couvert forestier, de sorte à pouvoir créer cette conscience écologique là au niveau de ces jeunes.
Donc, c'est vraiment beaucoup d'activités que nous menons dans ce domaine et nous recevons beaucoup de sollicitations de la part de plusieurs associations de jeunesse. On peut citer notamment la jeunesse étudiante catholique qui nous sollicite régulièrement pour donner des formations à leurs membres, notamment sur les ODD et aussi sur toute la problématique que soulèvent les objectifs de développement durable. En conclusion, il faut dire qu'en 4 années d'existence du Club du développement durable, nous avons pu former directement et indirectement plus de 5000 jeunes sur le développement durable, les changements climatiques et les opportunités de création d'entreprises en prenant en compte les objectifs de développement durable. Donc, les formations que nous faisons sont pour la plupart du temps des panels, des projections de films, des débats et aussi à travers les réseaux sociaux où nous sommes vraiment très actifs, nous arrivons vraiment à mettre en place une certaine communauté. Et les activités que nous menons ont un écho favorable auprès de nos bénéficiaires au point où jusqu'à aujourd'hui nous avons toujours des sollicitations. Nous continuons de rencontrer des associations de jeunesse, tant au niveau, comme on dit là, au niveau de la ville d'Abidjan par exemple où nous sommes, mais aussi à l'intérieur du pays où nous passons régulièrement pour donner des communications. Et pour les années à venir, nous avons vraiment un défi. D'abord, déjà cette année, nous allons commencer. Nous décidons par exemple de nous installer dans les 5 universités qui existent en Côte d'Ivoire, de sorte à pouvoir mettre en place des clubs de développement durable très efficaces, de sorte à renforcer nos programmes d'éducation au développement durable. Chers participants à ce webinaire, voici ainsi présenté les activités que le Club du développement durable mène depuis 4 ans. Je vous remercie pour votre attention. C'est vrai que c'est vraiment un super travail que vous faites chacun dans vos organisations. Est-ce que vous avez des retours suite vous dites que vous avez formé des 5000 jeunes est-ce que vous avez des suivis de ce que deviennent ces jeunes suite aux formations? Et est-ce que vous savez si certains ont créé des business dans lesquels ils ont intégré le développement durable? D'accord, merci. À ce niveau, il faut dire que très souvent, lorsque nous sommes sollicités, soit 2 ou 3 fois par la même organisation, tout de suite on voit les retours au niveau de leurs responsables par exemple qui nous montrent que ces jeunes désormais, parce que c'est l'éco-citoyenneté ici que nous enseignons aux jeunes, donc désormais ils font beaucoup attention à leurs gestes, de sorte vraiment à ne pas trop porter atteinte à l'environnement, mais aussi de prendre soin, comme on dit là, de participer à la gestion de l'environnement dans leur cadre de vie. Et l'expérience que nous avons le plus, c'est au niveau des étudiants, par exemple, qui arrivent à prendre en compte les objectifs de développement durable dans la rédaction de leur mémoire et thèses et autres. Et à ce niveau, les expériences vraiment, ils sont nombreux, c'était ces étudiants qui arrivent à prendre en compte les objectifs de développement durable dans leurs travaux de recherche scientifique. Certains ont créé des entreprises dans lesquelles l'alimentation crée clairement développement durable, responsabilité sociale. Oui. Oui, au fait, comme on dit là, la rédaction de leur mémoire ont tendance à déboucher pour ceux par exemple avec qui nous avons eu des recours. Donc c'est vraiment, ils ont des projets d'entreprise aujourd'hui. Vous n'avez pas en tête le nom d'une entreprise surtout dans le domaine social, par un des étudiants, enfin, c'était juste pour savoir, hein, si j'en ai pas, c'est pas très grave, c'était de la curiosité. Donc j'invite tous les participants à poser des questions pour Monsieur Aubier dans la fenêtre de conversation. N'hésitez pas à poser vos questions avant qu'on passe à la dernière partie de questions-réponses qui seront destinées à tout le monde. Voilà, je vous laisse quelques minutes si jamais vous avez des questions pour Monsieur Aubier, et ensuite on passera aux autres questions. Il reste quelques questions en suspens, et il y a aussi des questions qui ont été posées en avant du webinaire et qu'on va poser. Donc, est-ce que l'un des participants a une question pour M. Aubier? D'accord.
commencer à poser les questions pour l'ensemble des intervenants, Monsieur Ogoué et Monsieur Anissé. Si vous voulez réouvrir le micro tous les deux, Monsieur Anissé, vous pouvez réouvrir votre micro également. Faites attention au bruit de fond, parce que quand vous avez plusieurs à avoir le micro ouvert, ça risque de faire des interférences. Donc veillez au bruit de fond, mais on a une question qui a été posée en amont du webinaire, qui est la suivante. Quelles sont les aides qui existent pour ces entreprises qui travaillent autour du développement durable en Afrique? Voilà. Est-ce que dans vos pays, il y a des aides, soit des aides techniques, soit des aides financières? Est-ce que dans vos pays, si les jeunes qui ont été sensibilisés veulent créer des entreprises et intégrer le développement durable, la responsabilité sociétale et œuvrer en faveur de l'atteinte des ODD, est-ce qu'il y a des dispositifs dans vos pays qui peuvent les aider? Monsieur Ogoué, je vous propose de commencer à répondre à la question. D'accord. Je vois ici une question qui dit si nous avons des soutiens, des partenaires pour nos différentes activités. Nous avons des partenaires techniques surtout. Voilà, donc quand nous menons nos activités, lorsqu'elles se tiennent au niveau de l'université, c'est l'université qui nous accompagne en mettant à notre disposition les moyens logistiques surtout. Voilà. Mais en tant que partenaire financier, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment de partenaire financier. Donc toutes les activités que nous menons sont sur fonds propres et vraiment c'est ce qui nous limite un peu dans nos champs d'action. Sinon, on a des partenaires techniques qui nous accompagnent, notamment le ministère qui nous accompagne également lorsque nous les sollicitons pour des activités autres. D'accord. Et du coup, je reviens à la question qui a été posée en amont du webinaire. Est-ce qu'il existe des dispositifs pour aider les jeunes entrepreneurs de votre pays à mettre en place leur entreprise de façon durable et sociétalement durable? Monsieur Ogoué? Oui. Bon, chez nous, il faut dire que le gouvernement lance par moment des prix pour encourager les jeunes entrepreneurs. Voilà. Et il y a également, comment on dit là, oui, donc il y a, lorsque les jeunes, par exemple, ont des projets d'entreprise, il y a par exemple le CPC qui est là, qui peut les accompagner dans la réalisation de leurs entreprises. Voilà, donc c'est un peu ces dispositions-là que c'est, comme on dit, que le gouvernement met à la, comme on dit là même, que le gouvernement a mis en place pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Le gouvernement, est-ce qu'il fonction du développement durable et des objectifs du développement durable? Oui, le gouvernement a en son sein même un ministère qui, comme on dit là, qui fait la promotion du développement durable, donc on dit le ministère de l'Environnement, de la salubrité et du développement durable. Donc, par moment, il y a, comme on dit, des prix qui sont décernés aux meilleurs entrepreneurs, par exemple, qui interviennent dans ce domaine-là. D'accord. On va laisser Monsieur Anissé répondre à la question. Monsieur Anissé, vous êtes là? Oui, je suis là, madame. D'accord. Dans votre pays, il existe des dispositifs pour aider les jeunes entrepreneurs? Oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Est-ce que dans votre pays, il existe des dispositifs qui permettent aux jeunes entrepreneurs d'avoir une assistance pour créer une entreprise en prenant en compte l'environnement, le social, le sociétal voilà. Est-ce que des jeunes peuvent être accompagnés par des dispositifs dans vos pays, dans votre pays? Oui, madame, effectivement, le gouvernement camerounais a mis en place beaucoup d'objets, beaucoup de dispositifs qui encadrent effectivement les jeunes. Je peux citer ici le PAE, Jeune a dit que programme d'appui à l'entrepreneuriat jeune. C'est un programme qui est mis en place par le gouvernement et qui encadre les jeunes et qui les met dans la situation d'entrepreneuriat et les accompagne dans le processus des entreprises. Il y a aussi un programme de petites activités
des grands paiements, c'est-à-dire que pour la transformation des activités agro-pastorales. Nous avons la CEFA, qui est également un programme qui est mis en place par le gouvernement, qui ambitionne, qui améliore la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales. Donc nous avons un certain nombre d'outils qui sont mis en place pour le gouvernement pour accompagner effectivement les jeunes. Il faut citer aussi APOC, qui également encadre les jeunes et les met en situation d'entreprise. Il y a des pépinières d'entreprises qui sont également partout dans le territoire, qui accompagnent également les jeunes dans ce sens-là. D'accord, alors on va poser une question qui était en suspens dans la fenêtre de conversation. J'espère que je vais bien reformuler et ça va correspondre à l'idée qui était derrière la question. Les responsables politiques de vos pays, comment ils se positionnent par rapport aux objectifs du développement durable? Est-ce qu'ils sont moteurs? Est-ce qu'ils sont engagés? Comment ça se passe dans vos pays par rapport aux responsables politiques? Monsieur Anissé, peut-être commencer comme vous venez de prendre la parole. Oui, je peux juste dire à ce niveau que par rapport aux ODD, dans mon pays, il y a que actuellement les initiatives sont prises au niveau du ministère de l'économie et de la planification des territoires, et tout est encore dans les textes, et également nous avons participé à une étude sur la contextualisation des ODD en rapport avec les élus locaux. Ça montre que au fur et à mesure que le temps passe, les autorités sont en train de prendre à bras le corps la thématique, et ils prouvent une volonté effectivement de voir nos pays, notre Afrique émerger dans des conditions plus favorables. Donc, il y a au ministère de l'économie un document national de contextualisation et de priorisation des objectifs de développement durable pour le Cameroun qui a été fait en septembre 2017. Je crois que ce document en scène prend en compte donc tout la volonté du gouvernement à saisir à bord le corps et de propulser ces objectifs afin qu'ils soient une réalité. D'accord, merci beaucoup. C'est une très bonne nouvelle. Monsieur Ogoué, est-ce que vous voulez répondre à la question? D'accord. Ici en Côte d'Ivoire, il faut dire que le gouvernement montre sa volonté d'accompagner les actions en faveur du développement durable. Mais les jeunes attendent encore plus du gouvernement parce que pour nous, ce qui est fait jusqu'à présent ne nous satisfait pas encore. Voilà. Par exemple, la participation par exemple des jeunes dans les prises de décision qui concernent tout ce qui est comme on dit là au niveau environnemental et tout ça, et au niveau du développement durable. Lorsque il y a certaines grandes rencontres au niveau international qui se tiennent, même ici en Côte d'Ivoire, on constate que les jeunes ils sont pas trop présents. Voilà, donc à ce niveau, vraiment, on voudrait que le gouvernement fasse un peu plus d'efforts pour associer les jeunes, surtout dans les prises de décision qui concernent le développement durable et l'environnement. D'accord, donc ça rejoint un peu une question qui a été posée, qui demandait en gros de quoi vous auriez besoin de plus, quels sont les besoins que vous avez. Ça fait partie des besoins que vous avez. Est-ce qu'il y a d'autres besoins pour aller encore plus loin dans les actions que vous êtes en train de mener? Monsieur Ogoué? Oui, bon, j'ai pas bien compris la question. Alors, je vais répéter. Donc, quels sont les besoins, quels sont vos besoins pour mettre en place davantage des programmes d'action pour sensibiliser les jeunes aux objectifs du développement durable? De quoi vous avez besoin aujourd'hui? D'abord même on a besoin de formation technique encore sur les ODD, parce que c'est vrai que dans les débuts nous avons reçu des formations, mais ça fait depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore reçu de nouvelles formations sur les ODD et autres. Donc tout ce que nous faisons, ce sont des formations que la plupart du temps on prend en ligne. Mais on souhaiterait avoir d'abord des formations, et nous avons très souvent aussi des projets
voilà, en matière d'éducation et de développement durable par exemple, mais il est vraiment difficile d'avoir un financement comme ça. Même on touche par moment des organisations, comment on dit, internationales et autres, tout ça là, pour avoir un financement, mais c'est vraiment difficile. Du coup, on est obligé de mener ces activités-là avec juste les moyens que nous avons, quoi. Voilà, donc vraiment on souhaiterait faire mieux si on avait un accompagnement financier pour la réalisation de nos activités-là. D'accord. Donc, si dans les participants, il y a des personnes qui peuvent vous aider dans votre pays, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec Monsieur B. Je pense que ça pourra l'aider. Monsieur Anissé, est-ce que vous voulez répondre à la même question? De quoi vous auriez besoin aujourd'hui pour aller plus loin? J'imagine le financement aussi, ce serait une partie de la réponse. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments dont vous auriez besoin? Monsieur Anissé? Monsieur Anissé? Vous m'entendez? Madame. Aujourd'hui, pour mettre en place encore plus d'actions et aller encore plus loin. Hormis les aspects financiers, je veux dire, qui ont déjà été abordés par Monsieur Aubé, de quoi vous auriez besoin aujourd'hui? Oui, madame, pour ne pas revenir à ce que mon prédécesseur a dit sur un besoin de financement, nous pensons que les initiatives et les activités des participations des jeunes doivent être soutenues. Donc, quand il s'agit des formations, effectivement, au niveau nous avons besoin des conseils et des conseils d'orientation pour essayer de canaliser les actions. Nous avons besoin des ressources. Les activités et les initiatives doivent également bénéficier des ressources suffisantes en termes de sortie, du professionnel, d'accès à l'information. Nous voulons nous ayons accès à l'information lorsque nous approchons le gouvernement pour les questions qui sont dans le sens de sensibiliser, que nous ayons l'information qu'il faut pour continuer à faire notre travail librement. Tout ce que nous avons besoin, c'est un peu la question d'ouverture des données. Nous voulons que les données soient ouvertes, que le gouvernement ouvre les données à la disposition des jeunes qui veulent travailler, parce que nous voulons partir sur des bases concrètes. Et malheureusement, lorsque vous approchez parfois le gouvernement pour une question simple, on a le sentiment que tout est bloqué. Il faut que les gouvernements soient ouverts. Le ODD, c'est une problématique universelle. Tout le monde est concerné. Si quelqu'un veut travailler, il faudrait qu'on donne les moyens effectivement à ceux qui veulent travailler sur la thématique de travailler. Donc, nous avons besoin du temps et d'espace. Si le gouvernement peut mettre des espaces qui peuvent nous permettre de travailler de manière aisée, ça sera également une bonne chose pour mener à bien nos activités. Je crois que voilà un peu, pour ne pas revenir au besoin crucial qui est le financement, que mon président, M. Ouboué, a déjà évoqué. Et je crois que voilà ce dont nous avons besoin pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. D'accord, merci beaucoup donc à tous les deux pour vos retours. Si les participants ont d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de conversation. C'est bientôt la fin de notre webinaire, donc il reste plus que quelques minutes pour poser vos questions. En attendant, moi, je vais vous en poser une dernière. Comment favoriser le networking et la mise en relation de jeunes leaders africains qui veulent travailler sur ces ODD? Comment favoriser voilà, le networking et la mise en relation de tous ces acteurs que vous avez sur vos territoires? Monsieur Anissé, peut-être comment? Oui, avant de répondre à la question, il y a une question qui nous a échappé là, la question de contextualisation des ODD par le gouvernement. Moi, je pense que cette question est très importante parce que les ODD sont un peu complexes et chaque pays doit donc contextualiser les objectifs du développement durable. Chaque gouvernement doit contextualiser en fonction de ses priorités, en fonction de ses objectifs.
Et nous, au Cameroun, sur les 169 cibles, 107 ont été jugées contextualisables. Et en avant, 90 cibles ont été définitivement contextualisées. Et soit un taux de, je pense, 53,25 par rapport à l'ensemble des cibles et de 84,11% par rapport aux cibles jugées contextualisables. Le gouvernement s'est appuyé sur deux principaux critères pour atteindre ces résultats. D'abord, pour répondre à votre question également, il faut l'ancrage des ODD et leur cible aux objectifs de la vision 2035 et son scénario qui est au niveau du Cameroun, qui est son document stratégique de croissance et de l'emploi, l'horizon 2010-2020. Et aussi la prise en compte des aspirations même et des points de vue des populations à la base énoncés lors des ateliers régionaux qui ont été organisés dans tout le territoire du Cameroun depuis 2016. Voilà comment se mettre en mesure, en synergie, orchestrer tous ces objectifs et arriver à atteindre, être un peu plus crédible. Oui, merci d'avoir répondu à la question qui m'avait effectivement échappé, donc merci d'avoir noté cela. Donc je reviens à la dernière question, donc comment favoriser le networking entre les jeunes entrepreneurs qui souhaitent travailler sur ces questions et lier leur activité. Monsieur Anissier, est-ce que vous avez entendu la question? Est-ce que vous voulez y répondre? Ah oui. Allez-y, monsieur Anissier, on a la parole ensuite à monsieur Jouet. On va d'abord laisser la parole à monsieur Anissier. Comment favoriser le networking des jeunes entrepreneurs qui souhaitent travailler sur ces questions? Alors, je ne sais pas si M. Anissier est toujours là, alors je propose de M. Oboué, vous pouvez répondre à la question si vous voulez. Donc, comment, selon vous, favoriser le networking des jeunes entrepreneurs qui souhaitent travailler pour l'atteinte des GDV? D'accord, merci. À cette question, il faut dire que c'est de favoriser des rencontres régulières entre les jeunes, mettre en place des plateformes. On peut utiliser par exemple des groupes WhatsApp pour pouvoir mettre les jeunes entrepreneurs entre eux. Et il faut pouvoir également créer des plateformes. Des plateformes par exemple comme l'utilisation des réseaux sociaux. Mais il faut organiser également des rencontres sous-régionales. Par exemple, aujourd'hui, grâce à ce webinaire, on arrive à échanger avec, comme on dit là, des entrepreneurs au Cameroun ou tout ça là. Il faut pouvoir favoriser ces rencontres-là entre les jeunes de temps en temps. Voilà, donc à travers les réseaux sociaux et autres, tout ça, voilà, je pense bien que on peut l'utiliser et puis mettre en réseau les jeunes. D'accord, merci beaucoup.